Dieu c'est quoi? C'est plutôt facile à répondre comme question. Dieu c'est un concept. Ça n'a pas de forme. Et si jamais ça en a une, c'est qu'il y a un agenda derrière. Donc, après, là, on rentre dans les bails, maison neuve, éducation philosophique et tout. Salut Mel, je pensais à toi. J'étais en train de m'embrouiller comme... Vas-y, viens, on démêle tout ça. En les foutant dans la mêlée. C'était quoi le sujet? Avant que je coupe là. C'était quoi le sujet? Il y a trop de gens quand on blase sur cette application-là. Mariage religieux. Ah, mariage religieux sans le mariage. Ah, sans le mariage civil en islam. C'est pour être dans la légalité, en gros. Pour que quand ils fassent leurs choses, tu vois, ils puissent pas s'en vouloir. En fait, il s'agit que de ça. Mais alors, donc, mariage religieux sans le mariage civil en islam, tu sais, le fameux halal. Ouais, ouais, ce qui est donc dans la légalité islamique, selon la loi islamique et, il me semble, coranique. Mais sur les lois du mariage. Mais tu voulais savoir quoi? C'était quoi le délire? Genre, t'es pas d'accord avec ça? Bon, après, c'est normal que tu sois pas d'accord si t'es pas musulmane. C'est un droit que tu as encore. Celui de ne pas être d'accord. Mais le truc qui est bien, c'est que quand tu t'en vas, bah, t'as encore une façon de réfléchir. Tu vois, tu peux gagner encore. T'es pas structuré, saturné, façon, il n'y a plus rien qui peut rentrer, c'est fini. Tu vois, c'est dans l'extrême, en vrai. Tu vois. Mais un mariage religieux, oh, je suis sûr qu'il y a eu des sujets qui sont tombés, genre les mariages arrangés, les bails comme ça. Habituellement, quand tu parles avec eux de certaines choses, fais la maline. Et sous protection aujourd'hui, fais la maline. Non, non, alors attends, c'est une obligation morale. Ils veulent faire croire qu'ils suivent la religion, mais ils la contournent moralement et spirituellement. Mais à la base, ça a été fait d'ailleurs pour pouvoir camoufler certaines choses, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. C'est pour ça que tu vois plein de meufs en fait qui étaient de très très basse morale, aux mœurs très légères en gros, ah bah, se refaire en fait une seconde vie dedans, tu vois. Et ça fonctionne, hein. Ça fon- Parce que ces gens veulent que ça fonctionne, ils mettent leur attention dessus, ils manifestent et matérialisent là-dedans. Exactement comme les meufs, par exemple, qui écoutent tant de personnes et tout, et le bail est tellement densifié dans leur esprit qu'elles matérialisent des situations qu'elles ont entendues, elles l'ont entendu seulement. Et ben ils tombent pas. Ils n'ont pas compris en gros que l'esprit fonctionne comme ça. Et ça me dit, tu considères les lois humaines au-dessus des lois d'Allah, mais c'est les mêmes. C'est un peu comme les chrétiens, tu vois, qui doivent en gros se soumettre à la loi des hommes. Donc ils doivent suivre le gouvernement. C'est pour ça qu'on peut les enrôler dans n'importe quelle guerre. Tant qu'ils sont rattachés à un père, à une patrie, ça va pour eux, ils sont au pays des merveilles, tu vois. Comme ça qu'on leur met la disquette. Mais c'est souvent sur la base de désir. Alors ils veulent te culpabiliser. Ah oui, moi quand t'es une meuf, de toutes les façons, tu tombes dans ces trucs-là, ouais, t'es la meuf en fait qu'on va montrer du doigt très facilement, très rapidement. C'est encore mieux. C'est très rapide. Déjà, t'es pas des nôtres. T'es catégorisé quelque part. Ignorante, ignorante ou mécréante. C'est ça qui est, en tout cas que moi, je trouvais stylé. C'est que c'est très très carré. Il n'y a pas de matière à réfléchir. Il y a déjà des savants qui l'ont fait pour toi. Donc littéralement, t'as pas le droit de réfléchir. D'avoir ta propre réflexion. Tu vois. Et même mentalement, tu t'attaques. Ça veut dire que quand tu es dans un état soumis à un Dio, justement, surtout ceux des autres, il y a des choses que tu t'empêches de penser. Empêches de penser. Donc il y a un déséquilibre qui se fait. Tu vois. Donc il y a une cumulation. Une cumulation. Là, on parle de Saturne. On garde toujours ça en tête quand on parle de ce genre de religion-là. On parle de. Alors pour les chrétiens, ça va être Gabriel et tout.
Tu vois, ça va être Fomalhaut, les illusions neptuniennes, le signe des poissons, la croyance. Mais quand on parle en fait des musulmans, on est en train de parler du peuple de Baal. C'est noir de monde. C'est pour ça qu'il y en a plein là-dedans. De toutes les couleurs. C'est pour ça que c'est noir de monde. Bah, tu réunis toutes les couleurs dans un seul point. D'accord ? Le mec, il peut se barrer, ne pas reconnaître les enfants, prendre d'autres femmes. Non, c'est quand même légiféré. Je t'assure, c'est légiféré à la mort. Par exemple, t'as pas le droit de prendre... tu as le droit, en fait, parmi les femmes, des gens du livre. Et eux, quand ils disent les gens du livre, c'est les gens qui savent se parler à eux-mêmes. Bah oui, parce que ils sont tout le temps en train de prier. Toi, tu rentres dans la pièce, tu vois quelqu'un un jour en train de prier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il n'y a personne. Vous allez bien, monsieur? Tu te demandes, tu vois, parce que tu le vois, il est là comme ça, limite il pleure. Il y a la passion, tu vois, la passion christique aussi, tu vois. Souvent, tu vois comme ça. Il pleure ou il se met dans des états bizarres. Il se roule à terre sur le sol comme un chat en chaleur. Je vais arrêter de parler d'elle avant qu'elle saute sur l'autre, là. Enfin, bref. Alors donc, alors imagine, tu te maries religieusement et ton mari décide de devenir polygame. Il y en a tellement des cas comme ça, même la meuf, elle se marie, puis le mec fait, au fait, je vais prendre une deuxième femme. Mais même là-dedans, c'est légiféré. Même là-dedans, c'est légiféré à la mort. Normalement, c'est ta femme qui doit donner normalement. Je dis bien normalement. Mais la norme, elle est pour qui? Pour l'homme. Okay. La femme, elle est chaotique, on doit la structurer. Bref, c'est pour ça qu'elle doit se soumettre. C'est trop ça. Mais j'aime bien. Attends, on va aller dessus quand même. Le mec, il le marie, et après, il vient dire à la meuf, en fait, qu'il veut prendre une deuxième épouse. Normalement, la femme en question, c'est elle-même carrément qui va faire « ouais, je suis d'accord », parce que j'ai vu en mon mari l'exemple à suivre. Non, ce n'est pas lui. Enfin, oui, c'est lui, mais lui, il suit quelqu'un, donc littéralement, c'est comme si je le suivais aussi. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? I represent, tu vois. Il represent, tu vois. Donc, du coup, au niveau du mariage et des trucs comme ça, c'est tout. La meuf, elle a même pas son mot à dire en vrai. Si jamais t'es une bonne musulmane, t'as peut-être lu le petit manuscrit de comment les femmes se comportaient autour en fait du prophète, du bon modèle à suivre. Donc t'avais des modèles à suivre aussi. Ok, Aïcha, la plus connue, Khadija, Yahya, mon gars, femme businessman, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, quand les meufs, aujourd'hui, elles l'apprennent comme raison d'être féministe. Elle avait un business et tout. Quand il l'a ramassé et tout. C'est même pas lui qui est venu la ramasser. C'est elle, même, carrément. Parce qu'elle avait un business. Elle était un independent woman. C'est grave, en vrai. C'est grave. Mais bref, t'as vu, t'as plein de... Oula. Je lis des livres philosophes. Ok. C'est très bien, déjà. Attends. Laisse-moi redescendre là vite fait. Mais là, la meuf, elle a pas son mot à dire. C'est comme pour le divorce. Une fois que t'es marié, tu divorces pas. Ou si jamais tu divorces, en fait, lui, il récupère sa dot et il a le droit même de rajouter dessus. Donc, en vrai, tu divorces pas. Bah, tu fuis. Rencontré comme ça sur le sillage de 3 personnes, tu vois, qui faisaient saute-mouton dans les religions, et puis ils savaient pas. Mais moi, je me suis marié parce que je voulais avoir un statut social. Je voulais être quelqu'un dans la société. Et le mariage musulman, c'est le plus accessible, le plus facile également. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Ça se fait vite, en plus, ça n'a même pas à se préparer comme ça, doter et tout. T'inquiète pas, on vivra d'amour et d'eau fraîchement. Fais doucement. Eh ben, bon. Alors, mais normalement, est légiféré dans les pays où c'est autorisé. Mais... Tu sais qui gouverne, quelle influence gouverne le signe du Verseau? C'est toujours Saturne qui est là. Donc c'est une individualité, ok, sous un ciel uranusien. Donc il sera en fait
Après là, tu comprends certaines règles, chopées chez la balance. Genre, par exemple, le droit de mensonge, de droit divin. T'as qui, hein, tu vois? Si jamais t'es en danger, selon ta sensibilité, selon ta lune, donc du coup. Je suis sorti, je me suis senti en danger. Je suis pas musulman. Non, je suis pas avec qu'ils aillent tous se faire voir. Ouais, non, je m'en fous, je suis pas là-dedans. Je mange du porc aussi, si tu veux. Parce que je me suis senti en danger quand je les ai aperçus. Je suis quelqu'un de très sensible en moi, tu vois. Donc, du coup, voilà. Pour sauver ma vie, j'ai dû sauter sur la cuisse du jambon. Tu vois. Donc, ça va dépendre de plein de choses. En vrai, de vrai, c'est juste fait pour améliorer les insécurités que tu as, afin en fait que tu puisses les structurer correctement, les mettre d'un côté et les brûler durant le mois du Ramadan, pardon. Voilà, les brûler durant, ça veut rien dire. Enfin, quelqu'un qui parle, tu vois, la phonétique, qui comprend le langage aussi, et même la langue aussi, dont il parle, soi-disant, surtout quand il a été élevé là-dedans, putain, c'est tellement la honte. On connaît les mecs qui tiennent juste les murs seulement, puis qui font ce ils se laissent pousser une barbe, et puis ils viennent parler au nom d'eux, parce qu'ils ont entendu tellement de savants, soi-disant, tu vois. Mais jamais leur individualité. Pourquoi? Parce que non, ça reste Saturne quand même. Il y a déjà des lois, des règles à suivre, et tu te soumets à ça, et tout va bien se passer. Ça, mais tu veux passer par là, et tout va bien se passer. C'est déjà dans le langage, hein. Tu vois, il y a des mecs qui sont même pas musulmans, mais ils savent très bien que Saturne, Allah, tu vois, il est là pour coloniser les esprits surtout. Et ça passe par quoi? Par le lingua, le langage. Il faut leur dissimuler cela, il ne faut pas leur dire quand même. L'esprit utilise, en fait, l'esprit sait pourquoi il utilise ce genre de mots, ce genre de langage, ce genre de logos. C'est très sale. Mais salutations à toi, Carter. Moi, j'ai lu des livres et ce que je parle à moi-même en faisant ça, lorsque tu lis à haute voix, tu ne fais que lire pour toi, mais tu entends cette voix, tu serais sûr que tu l'entendrais quand même. Tu vois, c'est quoi la voix de Dieu? Tu vois, quand tu fermes tes yeux et que tu penses à des trucs et puis tu te dis des trucs, mais directement, c'est toi qui penses. Tu vois, il y a plus d'autres pensées là qui essayent de te prendre toi, tu vois, de prendre ton attention. Non, c'est toi qui penses. La voix là que tu entends, c'est la voix de Dieu. Tu le connais depuis longtemps, depuis que t'es petit. Quand tu te regardais dans la glace comme ça et que tu admirais le corps que tu t'étais façonné. En faisant... Il m'est familier ce corps quand même, on dirait que je le reconnais. Je sais pas si ça t'est arrivé à toi en tout cas, mais... mais... C'est très... Cette bouche... Non, je sais, je l'ai pris de ma mère, de mon père et tout, et puis même je regarde dans la famille et tout, je suis ah d'accord, ok. Ah, mais... Il faut que tu mettes un mais. Et que ce mais en fait te suive jusqu'à ce qu'en fait tu le brûles. Alors je sais c'est raciste, mais en fait j'ai trop vu ça, le vide de la... Ah, si on va par là. Selon là où tu te trouves en gros, il y a une certaine version de la religion, il y a une certaine version de la pratique de cette religion-là. Tu vois, c'est comme dans les textes, la manière dont on va traduire dans certains endroits ou pour certaines personnes aussi, frapper-le au cou, décapiter-le. Je fais comment les mecs, je fais frapper, ça va gars, ça va bien ou quoi, viens, toi et moi on va parler, voilà, c'est brut comme ça, mais non, vous c'est... Il faut que détacher de la masse. Mais une tête, c'est fait pourquoi les gars? Venez en réfléchir un moment. Venez, on pose les armes. T'es tout seul, les mecs, ils viennent à 8. Et tu veux faire ton Naruto sur eux. Mais disons que les mecs, de eux-mêmes, ils font vas-y, on va parler. Mais laissez-le. Fais ouais, une tête alors. Tu fais quoi avec ta tête? On pense, on réfléchit, tu vois. On réfléchit. C'est un attribut qui est très masculin, n'est-ce pas?
On met à l'extérieur, on a plein d'informations. C'est toujours masculin, t'as vu? Le soleil, il te montre des choses. Il est très yang, ok? Il te montre des trucs et tout. Et toi, tu regardes ces choses, tu les analyses. Donc, quelque part, t'as pris l'image à l'extérieur, tu l'as renvoyée à l'intérieur, forcément. Il faut faire travailler la Vierge, il faut faire travailler les méninges, tu vois. Et ensuite, tu l'as extériorisé. Tu en as donné une information. Tu l'as même nommé, tiens. Un attribut qu'on a donné aux premiers hommes, tu vois. Enfin, bref, et c'est un bordel en vrai. Donc tout ça, c'est toujours masculin. Non, si jamais tu vas dans des trucs raciaux et tout, bon, moi, je suis un mec sevrant. Une cité comme une autre, en vrai. Ghettoisé à la mort, avec le surplus parce que c'est 9-3. Enfin bref. Et 9-3, ça te fait 12, ça te fait 3. Et dans la numérologie, le 3, en fait, ça renvoie à densifier certaines choses. Donc il y a souvent de l'exagération tirée de faits réels aussi. Donc pour toi, c'est une exagération parce que tu n'as pas vécu là. Ah. Enfin bref. Mais c'est quand même fou de se revendiquer d'une religion hyper structurée type Saturne. C'est fou d'avoir une des religions même carrément. Mais quand tu comprends bien, tu fais non, ça a un sens. Ça a un sens. Il faut que tu puisses savoir en fait c'est quoi quelqu'un qui n'a plus, qui a perdu son bon sens en gros, et une personne qui fait encore sens dans ce monde. Il faut que tu puisses savoir en gros c'est quoi un ange qui se donne le droit donc d'expérimenter par rapport à ce que les humains vont lui montrer, et ce qu'est un démon qui va aller se rassembler dans une masse de personnes nombreuses, donc qui est très sur les chiffres, qui est très donc sur le physique, la lourdeur que ça a, peuple de Baal, bœuf, gros con bœuf, gros comme un bœuf, en créole, tu vois. Enfin bref. Et acquérir d'un semblant de principe, mais c'est juste c'est de l'hypocrisie finie et de la frustration, en fait, endormie, souvent. Que, de toutes les façons, il relâche sur l'entité féminine, j'ai envie de dire. Ou sur ceux qui ont beaucoup justement d'énergie féminine, donc parmi les hommes, donc ils sont facilement colonisables et ils sont très reconnaissables quand tu as vécu dans une cité. T'as des mecs en fait, tu sais très bien qu'ils se sont convertis, surtout si jamais t'étais quelqu'un de sincère, hein, avec ce que tu pratiquais, parce que tu le faisais pour toi, tu vois, c'était pour toi, t'avais besoin de savoir pour toi, pas pour les gens, pour toi. Pas pour aller faire le mec, genre je connais, alors je vais vous parler d'un truc. J'ai un secret, je le dis pas. Non, non, c'était pour toi. Non, non, il n'y a plus de secret. Il y a que il y a que en fait des révélations. C'est bien d'ailleurs, hein, mais bon, les révélations sont finies. Neptune est passé en bélier. Avant, Neptune était en poisson. Le temps des révélations était bon pour se faire encore des illusions, tu vois, sur certaines croyances. Mais maintenant, c'est en bélier, donc tu as vu certains fruits aussi. Tu vois. Mais pour remonter, attends, parce que je suis peut-être parti trop loin, je vous ai peut-être lâché là-dessus. Ouais, par exemple, moi en tout cas, c'est l'exemple que j'ai le plus vu. Des mecs qui sont tellement, ils sont tellement apeurés. Et tu peux le voir, hein, ça veut dire que c'est des mecs qui peuvent être des armoires à glace et tout, mais la pression, en gros, est tellement énorme et tellement balèze, et c'est devenu balèze après, hein. Parce que moi, je sais pas, j'étais au collège, les mecs qui faisaient le ramadan et tout ça, je voyais la pression, les petites pressions, les coups de pression qu'ils mettaient aux mecs, tu vois, qui... mais les mecs, moi, je suis pas musulman. Quoi, t'as dit quoi? Voilà, c'est bien, voilà, c'est très bien. Ou genre, on te vole ton goûter à 4 heures. T'as vu plein de choses comme ça. Mais tu voyais en fait qu'il y en avait, ils s'intéressaient à ça à cause de ça. Bon, déjà à ma génération, tu le voyais, mais on faisait pas on ne pointait pas du doigt comme ça, quoi. En fait, si tu veux, ça pleurnichait moins. C'est bizarre de dire ça comme ça. Je dis pas que la génération d'aujourd'hui a pleurniche, mais elle a des capacités quand même assez balèzes pour ça. Mais bref. Mais un peu plus tard, quelques années après, tu vois, les années lycée, c'est là que j'ai commencé à voir le bail tout doucement. Des potes, tu vois, tu parles avec eux et puis ils te parlent avec plein de mots de vocabulaire arabe. C'est pour passer bien, tu vois, pour pouvoir copiner avec des arabes, qui sont même pas arabes, ils sont maghrébins. Enfin bref,
Pour nous, c'est arabe, on comprend quand on dit arabe, tu vois. Il n'y a qu'aujourd'hui, vraiment, que les gens ils vont se mettre à chipoter parce qu'ils sont en manque identitaire, ils ont besoin de s'affirmer dans cette ère du verso. Ère de grande confusion et de Kali Yuga, d'inversement des valeurs. Tu vois, des hommes devenir des femmes devenir des hommes. Je n'apprends rien à personne, bordel, ouvre les yeux. Il regarde le monde, comment il est, il part en cacahuète. Si t'as encore un peu de bon sens, tu vas le voir. C'est pas parce que t'es logique, par contre, que tu es spirituel. Même au contraire. C'est le contraire qui se passe. Mais tu vois que les mecs, ils se font victimiser par l'ambiance qu'il y a. À chaque fois qu'il y a le ramadan qui arrive, ah ben, il y a comme en fait une imposition de quelque chose. Il y a une guerre qui se fait. Bon, moi, t'es dans la cour de récré, c'était trop marrant. Il y a chrétien contre musulman, ouais. Pff. Mais on était des gamins encore, purée. On voyait pas en fait que non, on est en train de nous préparer les mecs. Le comportement qu'on a là, à jouer, on nous prépare putain en fait à se caillasser les uns les autres. Parce qu'il n'y ait pas de mon cercle à moi, et mon cercle à moi déteste les... Et tes petits mon frère et tout, tu vois, on se checkait et tout ça. Non, moi je viens de l'ancien continent, tu viens de l'ancien continent. Et là, il y a un autre truc aussi là-dessus. Je voyais souvent, je vais globaliser, je vais dire l'Africain. Tu vois, je voyais souvent les Africains avoir beaucoup plus de facilité, en gros, à se soumettre aux Arabes. Tu comprends quand je dis les termes arabes et africains, d'accord? C'est intéressant. Je le voyais dans la musique, ça, par contre, c'est venu de manière très précoce. Parce que, c'est aux Antilles, on a accès, en fait, à des radios américaines. Donc, on est on est dans l'ambiance, même pas, on est vraiment on crée cette ambiance-là aux Antilles, carrément. Bon, après, il y en a, ils s'exaltent. Ouais, c'est de nous que tout vient. Les Antilles, c'est la terre ancestrale de Horus, de Isis, de... Ils vont loin quand je te dis, c'est le carnaval, bordel de merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait encore réfléchir aujourd'hui? Je sais pas que je sais plus réfléchir. Mais bon. Mais tu voyais que les mecs, en fait, ils allaient se convertir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils ont peur. Parce que Mourad, je voulais faire la tête avec lui. Il est venu avec toute sa famille qui ont ramené d'autres... Ils sont très accueillants. Ils viennent, ils sont... Tu vois. Et... Le premier cas, c'est que moi, Mourad, je le connaissais. Je savais qu'il était... C'est vrai qu'il était comme ça. Ah, j'avais un autre pote aussi, Zakaria. Shorb. C'est Shorb qu'on dit? Shorb. C'est une espèce de soupe. J'allais devenir diabétique avec ces enfoirés, c'est abusé. Carie et tout, c'est un bordel. Enfin bref. Mais tu vois que les gens, en fait, ils se convertissaient par la tendance. Avant, c'était par la peur. Aujourd'hui, c'est par la tendance, tu vois. Ah, aujourd'hui, tu deviens musulman et tout. C'est bon. C'est comme si, en fait, c'est une manière d'être... comme une immunité, tu vois. Comme quand tu dis, par exemple, je suis juif. Et t'as le faciès et tout, tu sais, les cheveux bouclés, enfin bref, les caricatures habituelles, tu vois, les chemises ouvertes et tout ça, de poids, enfin bref, caricature habituelle. Dire que t'es musulman, c'est la même chose, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu sais, ça rajoute une carte un peu, tu vois. Ah, il est musulman. Tout de suite, les gens, ils se méfient, oh, comment il va me terroriser, lui? Parce que c'est des gens, ils sont supposés... Et c'est bien, en plus. C'est pour ça que ça te rappelle le verso. Tu sais, t'as déjà rencontré un verso? Tu parles avec ces gens-là, tu dis, mais toi là, tu le vois qu'ils sont hors du temps et tout. Mais si jamais tu as le toupet de leur dire ça, ils le prennent bien. Avec la froideur, tu vois, qui leur scie bien. Tu vois. Mais en vrai, ils kiffent à l'intérieur. Merci de... Tu n'es pas comme... Je suis toujours... Je suis le ciel. Bon, on va se mettre d'accord. Toi, t'es là. Tu vois, quand je te regarde, je fais ça, moi. Tu vois. Mais c'est bien de reconnaître que... Non, c'est bien. Parce que, non, je veux pas m'associer à des gens comme vous. Je veux savoir c'est quoi un homme et une femme, tu vois. Nous allons créer l'homme et la femme à notre image. Mais moi, quand je viens sur Terre, je veux le savoir, je veux le voir aussi. Quel homme, quelle femme es-tu? En toutes circonstances. Parce que j'ai besoin de savoir ce qu'est l'amitié. Avoir des gens, tu vois. Pas juste qu'opinion, c'est connecté pour Sky Style. C'est moi qui verse l'eau pour faire as, tu vois. Je suis plus conscient que ça. Tu vois. Mais pour voir est-ce que quand même,
le vivre ensemble, le faire pour l'homme et la femme, pour l'humain. Il y en a toujours un, en fait, à la table ronde qui va déconner comme... Mais c'est vrai, en même temps, c'est beau. T'as envie d'aller nager avec le verso, tu vois, dans l'aquarium. Enfin bref. Merci pour ton... Ah, oh Claire, ça va Claire? Je t'en prie Claire, je t'en prie. Claire, n'en manque pas une pour venir s'éclairer, hein. On vient nager vite fait. T'inquiète pas, on sait nager ici, on sait nager. Alors, ils se nourrissent de ça. Bref, en tout cas, ouais, Karma Kingston, se nourrissent de ça, quoi. Parce que c'est simple, hein, dès qu'ils voient qu'il y a une faille chez toi, ben, ils vont s'immiscer dedans. Et c'est vénusien que le bail est. Donc ça veut dire qu'il faut que ça soit harmonieux. C'est pour ça qu'ils ont toute une science aussi pour savoir et apprendre à dialoguer avec un athée, avec un chrétien, avec un ami, avec un... J'ai dit des mecs... une science carrée. C'est Saturne. Saturne gouverne le signe des Verseaux. Le Verseau, c'est l'individualité. On apprend l'individu, on apprend la psyché de l'humain. On va aller le chercher, même s'il faut aller très très loin, jusqu'à l'étranger. Un homme a des désirs. C'est par ça qu'on peut l'avoir. Magnifique comment c'est structuré en vrai. Tu ne peux que... Oh, c'est beau. Bon après, est-ce que c'est respectable et tout? Moi j'ai un autre avis là-dessus. Bon, pour moi, personnellement, non. Non, quand je vois ce que ça fait aux gens, les permissions qui, tu vois, qui se donnent carrément sur toi, parce que tu n'as pas le même label que moi. Et là, c'est beau, on vous apprend à être des racistes spirituels. Ça devient intéressant après. C'est là que c'est le plus intéressant, c'est là-dedans que c'est, tu vois. Là où les gens, ils veulent pas aller, justement. La psyché, la connaissance de ta psyché. Ils vont dire que tu fais de la divination. Alors qu'eux se mettent à suivre des prophètes. Et quand tu regardes en fait, qu'est-ce qu'un être divin et un envoyé du divin, tu te rends compte que c'est à peu près la même chose. Sauf que la personne qui fait de la divination, il te met au courant que tu es un être divin. Tu en as l'essence. Attention, on va pas te prendre pour Dieu. Par contre, les autres, eux, ils se font les émissaires carrément de ce Dio. Même s'ils ont des lois, en fait... faites pour que... attention, ok? Tu parles en son nom, mais t'es pas lui. C'est pas toi qui porte le jugement et tout et tout. Mais c'est des gens qui arrivent à te dire que tu iras dans un certain état vibratoire. Que eux expérimentent déjà en vrai. Ça, c'est le truc qu'on ne veut pas te balancer aussi. C'est triste et limitant. Non. Ah non, 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 non. Je refuse. I refuse. Salut, Volt. Ça va, Volt? Je n'ai jamais vu personne monter sur le panel pour dialoguer ici. Mais monte. T'es une star malgré toi en plus. God, montre-moi surtout tes alignements, monte. Oui, ça va, merci. Monte, on dirait que tu veux donner un peu de charge. Bah, vas-y, charge. Alors, hey, Kingu, tu touches à ma sensibilité. Ça va, t'es pas Rihanna, t'as pas de frontal à Rihanna non plus. Non, il y a des groupes qui disent ne pas être arabe. Je sais, bon, on vous a tous catégorisés. C'est une gueule un peu basanée, un peu, tu vois. C'est juif, c'est porto, c'est blanc, c'est pas un bordel. Pourquoi tu veux même? Ah, il va te sortir une philosophie à la 1001 nuits, t'inquiète. Il va t'endormir vite fait. Ça va prouver qu'il est réellement d'Afrique. Du continent. Parce que vous et vos conneries là, ça va un moment. Bonsoir, tu es... Non, du tout. Je n'ai pas de pouvoir magique. Je suis désolé, Gizmo. Je sais ce que vous cherchez et recherchez aussi. Mais non, je suis pas cette personne-là. Je pourrais, hein. Je pourrais faire semblant aussi. Ah, j'ai une lune en lion, je pourrais m'amuser avec ça. Mais je respecte trop, en fait, ma spiritualité. Après, c'est ce qu'on a appris à avoir une dignité, donc c'est chiant, tu vois. Excuse-moi, je pensais... Ouais, je sais, beaucoup de gens ont cette confusion-là aussi. Mais t'inquiète, c'est tranquille. Merci pour l'invitation, une prochaine pour ma part. Mais tranquille, Volt. Tranquille.
C'est vrai que c'est chiant de m'entendre parler tout seul comme ça. Hein? Mais en même temps, il est très très tard, donc tu sais jamais sur qui tu tombes réellement. Même si bon, moi je m'en fous personnellement, c'est juste que bon, il y a des gens qui viennent pour apprendre deux, trois bails, donc ils aiment bien me poser des questions, ils m'entendent freestyler en fait des réponses dessus. Il y en a d'autres qui veulent comprendre la procédure d'une chose, donc ah mon gars, j'explique tout. J'explique tout. Il n'y a rien. Enfin, tout ce qui sort de ma bouche, tu vois, en mettant des détails, jusqu'à arriver à une compréhension claire et éclairée aussi, également, en espérant ne pas créer de Eureka moment. Parce que ça me fait flipper maintenant, gars, je mets... T'expliques Jésus, par exemple, à un chrétien, mais avec... On a tous de la connaissance, bordel, les gens, faites pas semblant, vous aussi. Juste, tu te dis, vas-y, je le crois pas d'office. Déjà, t'es chrétien ou musulman. Dis-toi, je le crois pas d'office. Bon, après, qu'est-ce que tu fous là, quelque part? Oh, purée, je peux même pas aller loin comme ça avec vous, au final. De ce que je veux dire. Mais bon, il y a des anciens quand même, ils ont l'oreille attentive quand ils viennent me voir MP. Je me suis senti initié. Pour moi, je vois ça comme... Non, tu t'es fait bisuter par le naine de quelqu'un. Et je déteste et ne supporte pas ça. Dis-moi qui il est, qu'on aille lui faire sa fête. Ça, en gros. Et elle fait, c'est toi! Portel! Mais sérieusement. Et vas-y, grand garçon comme ça, tu flippes de ce que tu lis carrément et tout. Ce que ta maman t'a dit, c'est ça qui est vrai. Lui, c'est ton papa, alors c'est lui. Bon, aujourd'hui, maintenant, ère du Verseau, tu vois bien qu'il y a plein de choses qui tombent. Hein. Après, l'image que tu as quand même sur ta mère, et des femmes, en général. Au moins, le truc qui est bien, c'est que tu sauras toujours faire la différence avec dignité, moralité, tu vois, ce genre de... Ouais, tu sais le faire comme... Ce qui est bon ou pas bon. J'ai une insécurité là, voilà, c'est mes parents qui me l'ont donné, tout et tout. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas bon. Mais bon, après tout, j'y suis habitué, donc à quoi bon réfléchir là-dessus trop longtemps. Les lois sont faites pour les autres. Tiens, j'ai eu un aliment comme ça d'ailleurs. Les lois sont faites pour les autres et pas pour moi. Ouais, c'est un signe de déséquilibre et de manque d'autorité, donc de rébellion face à l'autorité qu'il y a face à toi. Les alignements maison dit, je vous jure, oh, quand c'est chez des femmes, c'est beau. Quand c'est chez des hommes, c'est dur. Dur. Capable de faire quoi pour avoir... Chier. Ouais, en même temps, quand tu captes le bas et après, tu te rends compte que... Ouais. Le plus difficile, c'est pardonner à une femme. Vraiment. Si tu en as l'essence divine. On dit c'est Dieu qui donne le pardon. J'ai entendu un abouti dire ouais, mais dans ce cas, toi tu donnes le pardon aux gens. Non, personne ne peut pardonner en vrai. Parce que c'est comme si tu disais que tu étais Dieu et que tu donnais ce que Dieu seul a et possède. Je fais caractère, le mec il parle astrologie, il sait même pas, c'est trop chiant. Bon, après, moi, c'est mon langage, tu vois. Je pourrais parler que comme ça, avec ça. T'as vu, là, on est dans la maison 5. Toi et moi, à la maison 5, tu vois, théâtre, masque et tout ça, on fait des semblants. Non, toi, t'es sérieux, maison 6. Non, on est au boulot. Et tous les jours, t'es comme ça. À cette heure-là, en plus. Enfin, bref, c'est des cycles. C'est beau. Ouais, astronomie, tu vois, astrologie, cerveau gauche, cerveau droit. Stylé. Mais non, bref. Mais genre, tu peux pas donner de pardon et tout et tout. Oh, tu écoutes les gens, tu vois juste en fait les insécurités qu'ils ont. Dans ta maison 4, en gros, tu ne veux pas admettre en fait que d'autres personnes ont ce pouvoir-là parce que tu ne veux pas l'avoir non plus. C'est trop dur à supporter. Être dans le seum et dans la rage, en gros, enragé, tenir des griefs, tu vois, contre quelqu'un, vouloir se venger, quelle énergie maléfique, le faire payer et tout. Ah, c'est beau. Quelque part, jusqu'à quand ça va se satisfaire? Jusqu'à quand? Ah,
Je parle pour ceux qui réfléchissent, hein. Si jamais t'arrives pas à comprendre ce que je viens de dire là et tout, t'es peut-être un peu psychopathe sur les bords et tout, ne m'écoute pas. Switch, reste en retrait en tout cas. Alors sans indiscrétion, vous êtes plusieurs dans la tête. Oui, oui, bien sûr. Mais toujours une personne en maître affichée devant toi.